France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 93.8 FM, sur 93.8 FM, à Marseille et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, comme tous les samedis, elle est là de bonne humeur et toujours présente avec nous, et là en plus en direct du Bourget, de cette 35e rencontre des musulmans de France à Paris, porte des expositions. Vous pouvez d'ailleurs venir la voir, Maître Maghrebi, si vous avez des questions, des interrogations sur place, en direct, c'est au forum Génération, et puis Maître Maghrebi qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. On la salue d'ailleurs. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va? Ben ça va bien. Dites donc, vous êtes au Bourget, là vous nous manquez. En direct du Bourget, oui, ça se passe extrêmement bien. Il y a beaucoup de monde. Génial. Et vraiment c'est génial. Ça fait chaud au cœur une réunion comme celle-là où tous les musulmans peuvent se retrouver et dans la fraternité, dans la joie et en essayant de véhiculer surtout un message de paix. Exactement. Donc, alors ça c'est vrai, c'est important. C'est important. D'ailleurs, vous allez tout à l'heure évidemment être en direct pour l'émission Le Grand Forum, mais je rappelle à tous les auditeurs que si vous voulez poser des questions à Maître Maghrebi, vous pouvez venir en direct aussi là-bas. Forum Génération donc là-bas, et vous verrez c'est le studio qui se trouve en face de la maquette d'El Quds, je crois, c'est ça? Exactement, voilà. Absolument. On est vraiment juste en face, donc ne vraiment pas hésiter à venir poser toutes vos questions. Vous êtes les bienvenus et on vous répondra avec plaisir. Voilà, voilà, vous viendrez, elle vous accompagnera, elle vous offrira un verre de chocolat. Un verre de chocolat. Un verre de oui, mais j'en connais un qui s'est noyé dans le chocolat ce week-end. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que d'habitude j'avais mon café, mais là, voilà, moi c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Là, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, on envoie beaucoup de paix, de sérénité et de fraternité du Bourget. Ah super. Bon, alors aujourd'hui on va parler d'un thème très intéressant aussi qui va intéresser beaucoup nos auditeurs, comme tous les thèmes que vous préparez avec beaucoup d'assiduité, beaucoup d'amour. On va parler des violences conjugales, les recours, c'est ça? Absolument, les recours face aux violences conjugales et surtout présenter quelles sont les situations qui correspondent aux violences conjugales. J'ai choisi ce thème aujourd'hui parce que c'est un thème que j'ai présenté ce matin du salon, et surtout pour véhiculer le message que on entend beaucoup parler de violence, que dans la communauté musulmane il y aurait beaucoup de violence, que c'est quelque chose qui est monnaie courante. Eh bien non, c'est pas du tout quelque chose qui est monnaie courante, c'est pas du tout quelque chose qui est cautionné par cette communauté. Donc j'ai choisi d'aborder ce thème pour expliquer aux gens quels sont les droits qu'ils ont dans ces situations-là, justement parce que nous on lutte contre les violences conjugales, on lutte contre les violences tout court d'ailleurs, tout simplement. Et donc c'était important pour moi d'aborder ce thème durant ce week-end qui est censé véhiculer la paix et le vivre ensemble. Tout à fait. Donc alors, avant de vous expliquer quels sont les recours dont vous disposez face aux violences conjugales, je voulais aussi expliquer que donc les violences conjugales peuvent revêtir plusieurs formes. Les violences conjugales, c'est pas uniquement lorsque une personne va recevoir des coups et qu'elle va être victime de blessures. C'est pas que ça, les violences conjugales. Il y a les violences conjugales peuvent être des violences psychologiques, c'est-à-dire une personne qui va être victime d'insultes, de menaces, on va considérer ça comme étant des violences. Une personne qui va subir des agressions de type sexuel, et ben là aussi ça rentre dans le cadre des violences conjugales. Et aussi et surtout une sorte de violence qui est assez répandue, mais qui est trop peu connue du grand public, c'est ce qu'on appelle juridiquement la violence économique. La violence économique, c'est lorsqu'une personne va être privée de ressources financières par son conjoint et qui va être maintenue dans la dépendance. Une personne qui est privée de ressources financières et qui est maintenue dans la dépendance, eh bien, sachez que cela est appelé à être qualifié comme étant de la violence conjugale et qui va tomber sous le coup de la répression pénale. Donc, pourquoi ce thème? Tout simplement pour vous dire que si vous avez autour de vous des personnes qui, selon vous, sont victimes que ce soit de violences psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques, par leur conjoint, eh bien vous avez une responsabilité. On a tous une responsabilité et nous devons tous de leur porter secours. Pour ça, il y a plusieurs numéros qui existent, comme le 17 en appelant la police, le 112 en appelant le numéro d'urgence, ou autre chose qui est quelque chose d'assez peu connu, qui est le 114. 114, c'est un numéro par le biais duquel vous pouvez envoyer un SMS. Si vous n'avez pas le courage d'appeler pour dénoncer une situation, il y a des personnes qui osent pas appeler et dire ce qu'elles ont vu, et bien dans ce cas-là, vous pouvez envoyer un SMS 114 dans lequel vous allez dénoncer ce que vous avez vu.
Donc ça, c'était le premier point que je souhaitais aborder. Autre chose, lorsque vous êtes victime de violences conjugales, sachez que contrairement à tout ce que l'on entend dans le milieu courant, on entend mais t'es victime de violences mais tu restes chez toi, surtout tu ne pars pas parce que si jamais tu pars de chez toi, tu risques des sanctions. Eh bien non. Sachez qu'une personne qui est victime de violences conjugales, elle peut quitter son domicile, elle ne sera pas poursuivie ou condamnée au niveau civil pour abandon du domicile conjugal. Elle peut partir du domicile conjugal, mais pour ça, bien sûr, il faut quand même qu'elle essaye d'assurer ses arrières en déposant tout simplement une main courante auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie pour dire qu'elle quitte le domicile et avec ses enfants. Elle peut très bien partir avec ses enfants, expliquer où elle part et si jamais elle n'a pas de lieu où se réfugier, elle peut composer le 115, qui est le numéro du SAMU social, pour bénéficier d'un hébergement d'urgence. Donc ça, c'est un petit peu le cadre pour les violences conjugales. Maintenant, une fois qu'on a posé le cadre, vous allez me dire, ok, d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, la personne qui est victime de violence, qu'est-ce qu'elle fait pour que l'auteur de ces violences soit puni? Eh bien là, il faut absolument déposer une plainte. Il faut déposer une plainte, donc soit auprès du commissariat, soit auprès de la gendarmerie, ou si vous êtes témoin de violence auprès de votre entourage, vos voisins, vos amis, peu importe, sachez que vous avez une responsabilité et que on peut l'engager, on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans les médias, où on peut engager votre responsabilité pour non-assistance à personne en danger. Eh bien, si vous n'êtes pas la personne qui est victime de violence, vous avez la possibilité d'écrire un courrier au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du lieu du domicile de la personne pour dénoncer ce que vous avez vu. Vous essayez d'être le plus exhaustif possible en mettant les noms, le prénom, l'adresse et de détailler un petit peu les faits dont vous avez été témoin. Et là, le procureur peut se saisir du dossier et décider de lui-même d'ouvrir une enquête, de faire une enquête de voisinage et d'engager la responsabilité de l'auteur de ces violences. Donc, sachez que c'est très important parce que on a l'habitude d'entendre, voilà, violence conjugale, la femme qui est battue par son mari, mais voilà, les violences conjugales, ce n'est pas que ça. Et vraiment, prenez bien conscience que si vous êtes témoin, vous devez agir et vous devez parler, que l'infraction, c'est une infraction pénale, que c'est une infraction qui est prévue dans le code pénal, et que la personne, lorsque le procureur décide de poursuivre, eh bien, il y a plusieurs fonctions qui sont envisagées, à savoir que lorsqu'on est auteur de violences conjugales, eh bien, sachez que l'auteur, il risque, quand on a moins de 8 jours d'ITT, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, que si la victime a plus de 8 jours d'ITT, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, que si on est dans le cadre de violences qui sont fréquentes, comme c'est trop souvent le cas, hélas, de violences habituelles, et quand je dis violences habituelles, ce ne sont pas que les coups, ce sont les insultes, ce sont les menaces, ce sont les violences économiques. Eh bien là, ça peut aller jusqu'à 6 ans de prison et 150 000 € d'amende. Donc prenez bien conscience que ce que certaines personnes prennent à la légère aujourd'hui, eh bien ce sont des infractions pénales qui sont lourdement sanctionnées. Et que parfois, il vaut mieux dénoncer dès le départ, lorsqu'on est encore dans le cadre de violences légères ou de violences isolées, pour que le procureur puisse mettre en place un rappel à la loi pour expliquer à la personne que ce qu'elle fait, c'est pas bien, ou mettre en place ce qu'on appelle un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, ce qui permet, et fort heureusement, ça fonctionne pas mal, ça permet à la personne de prendre conscience que ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de mal, que c'est surtout quelque chose qui est réprimé par la loi, que c'est puni, et de l'empêcher de recommencer. Si voilà, vous avez bien compris que vous avez des droits par rapport à ça, que vous pouvez déposer plainte et que lorsque vous déposez plainte, il y a une procédure pénale qui peut être mise en place, mais parfois ça peut être assez long. Donc, si vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes dans une situation d'urgence, d'attendre que le procureur prenne une décision de poursuivre ou pas et que l'auteur de ces violences soit sanctionné, eh bien, vous avez aussi la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales pour demander ce qu'on appelle une ordonnance de protection. Avec cette ordonnance de protection, vous serez protégé pour une durée d'à peu près 6 mois. Et c'est des mesures provisoires qui seront décidées par le juge, qui permettront à la personne de quitter le domicile et à ce que vous puissiez rester chez vous avec vos enfants, qui mettra en place des mesures pour que vous puissiez toucher une pension alimentaire, qu'il y ait un encadrement juridique en bonne et due forme qui soit mis en place de façon à ce que vous puissiez être protégé tout le temps de la procédure pénale. Donc voilà, donc sachez bien que la communauté musulmane en règle générale ne cautionne absolument pas les violences et encore moins les violences conjugales, que si vous êtes témoin de violences autour de vous, que ce soit psychologique, physique, sexuelle ou économique, vous devez le dénoncer, vous envoyez un simple courrier au procureur de la République et après c'est lui qui se charge de tout, mais au moins
vous vous êtes dégagé de votre responsabilité et vous avez aidé une personne en danger. Merci beaucoup, Maître Maghrebi, évidemment, pour ce thème extrêmement intéressant, extrêmement important, qui a été très très clair en tout cas. Et donc, eh bien, ça fait vraiment plaisir parce que vraiment là, au moins, on a des choses claires pour pouvoir vraiment se défendre et en tout cas entamer des procédures. Voilà, tout simplement. Donc, on va revenir, Maître Maghrebi, d'ici quelques instants et on va donner Avec plaisir. la possibilité à nos chers auditeurs de nous appeler d'ailleurs dès maintenant au standard 0892 23 99 50 pour parler à Maître Maghrebi. Maître Maghrebi qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers également. Et toutes les questions que vous voulez lui poser sont les bienvenues dès maintenant au 0892 23 99 50. Mais Maître Maghrebi qui répond gratuitement à toutes vos questions. Et puis bien sûr qui est maintenant au stand Forum Génération, donc du côté du parc des expositions de Paris le Bourget, en face de la maquette d'El Rhodes. Vous pouvez lui rendre une petite visite, nous rendre une petite visite d'ailleurs à tous au studio implanté là-bas de France Maghreb 2. Et donc on prend vos appels dès maintenant, c'est totalement gratuit, je le rappelle, que vous soyez à Paris ou en province. 0892 23 99 50. On compte sur vous pour nous mettre un maximum d'appels et on va prendre un maximum de questions et profitez-en, quelle que soit votre question d'ordre juridique, et on est là pour vous. 0800. À tout de suite, Maître. À tout de suite. Envoyez juste après la pause. 0892 23 99 50 en direct du Bourget. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Et je vous rappelle qu'on est en plein cœur de l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri qui est là avec nous en direct. Et je vous rappelle que vous pouvez la joindre à son cabinet. Et d'ailleurs au 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, est-ce que vous êtes là, vous m'entendez? Ah, alors il y a un bazar par contre là-dedans, je raconte même pas. Maître Maghrebi, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, ça discute. Allô? Oui, Maître Maghrebi. Allô? Ah on est à l'antenne là, hein. Il faut y aller là. Allô? Maître Maghrebi ne m'entend pas. Je ne t'entends pas. Ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'elle ne m'entend pas et moi je l'entends. Bon, alors je t'entends. Ah quand même. Ah, c'est compliqué, la nouvelle technologie. La nouvelle technologie, c'est de la folie. Maître Maghrebi, donc, qui est avec nous depuis tout à l'heure, qui nous a parlé du thème du jour, évidemment, les violences conjugales. On en a parlé, évidemment, c'est un thème très important. Comment se défendre, comment réussir à prouver tout ça. Et bien sûr, on aura l'occasion de refaire une petite piqûre de rappel pour tous nos auditeurs. Mais évidemment, là, c'est l'heure des auditeurs qui veulent appeler pour poser des questions à Maître Maghrebi. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous avez directement la possibilité de nous appeler, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province. N'hésitez pas, en direct, on est là. 0892 23 99 50. On compte sur vous, bombardez-moi le standard et on va prendre un maximum d'appels aujourd'hui et c'est totalement gratuit, je vous le rappelle. Par contre, pour joindre Maître Maghrebi, vous pouvez la joindre à son cabinet, le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Alors Maître Maghrebi, est-ce qu'il y a des gens, des auditeurs qui sont déjà venus vous voir ou comment ça se passe au salon? Racontez-nous un petit peu. Vous avez fait aussi des conférences. Oui, figure-toi que oui, on a eu 2-3 auditeurs qui sont passés. C'est ça fait plaisir. Et voilà. Et puis ce matin, ça s'est très bien passé la conférence sur. On a présenté justement le thème du jour. Et non, ça s'est bien passé. On a eu de bons retours. On a eu pas mal de questions. Donc ça fait plaisir de voir que les gens sont intéressés et surtout de voir que les gens sont en demande de connaître leurs droits et de savoir comment les mettre en application et voilà comment faire valoir leurs droits. C'est toujours ça fait toujours plaisir de voir que c'est des thèmes qui plaisent et surtout qui intéressent. Exactement. D'ailleurs, si vous avez vous aussi été victime, pourquoi pas de violences conjugales, je rappelle aussi que toutes les questions que vous posez à l'antenne, c'est totalement anonyme et gratuit. Donc n'hésitez pas, une interrogation, une question, 0. Oui, et puis surtout, excuse-moi, je te coupe, Medjahed, mais c'est aussi, j'ai choisi ce thème parce que souvent les personnes qui sont victimes de violences conjugales n'osent pas en parler, elles n'en parlent pas. Tout à fait. Mais ce thème est surtout destiné aux personnes qui sont témoins
de personnes qui sont victimes de violences. Si vous avez autour de vous des personnes qui subissent cela, vraiment, il ne faut pas hésiter à parler et à le dénoncer. Parce que souvent, les personnes qui sont victimes elles-mêmes, elles s'en rendent souvent pas compte du tout. Une personne qui va être victime de violences conjugales économiques, elle ne se rend pas compte qu'elle est victime de violences conjugales et que son conjoint peut encourir des sanctions pénales. C'est vraiment l'entourage, les amis et les gens de la société qui sont autour d'elle qui peuvent se rendre compte qu'elle est dans une situation de violence qui fait qu'il faut intervenir et il faut l'aider. Et souvent, c'est une fois qu'elle a été aidée et qu'elle a été éloignée qu'elle se rend compte qu'elle était dans une situation de violence et qu'elle remercie la personne qui l'a aidée. Exactement. Donc, voilà, n'hésitez pas pour ces raisons, pour ces thèmes. Je vous rappelle que aussi, vous n'êtes pas obligé de donner votre prénom ni quoi que ce soit. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Et puis je voulais vous dire aussi, Maître Maghrebi, je crois que j'ai entendu dire aussi qu'il allait avoir des remaniements concernant la loi aussi de l'immigration sur pas mal de choses. Est-ce que vous en avez entendu écho pour le moment ou pas encore pour le moment? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer bientôt? Oui, absolument. Là, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours en ce qui concerne la loi sur l'immigration. D'ailleurs, les avocats sont en grève auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Tous les avocats qui sont sur les listes asile ne plaident pas les dossiers les mercredis et les jeudis. Donc oui, et là en ce moment il y a beaucoup de réformes qui sont en cours et d'ailleurs les avocats en règle générale sont en grève en ce moment en raison du projet de loi. Mais fidèle à France Maghreb 2 et fidèle aux auditeurs, j'ai décidé de suspendre ma grève durant une petite heure pour honorer l'émission, mais nous sommes tous en grève en ce moment en raison du projet de loi. Exactement. Il paraît qu'il y a beaucoup d'avocats qui suivent pas non plus le mouvement. Il y en a qui suivent, mais pas tous. C'est ça, d'après. C'est ça. Alors les avocats de province suivent pas mal le mouvement et sur Paris, il y en a pas beaucoup qui suivent, mais le problème, c'est que quand on fait grève, il faut aussi être entendu par le parquet, par les procureurs, par les magistrats, par les juges pour que les demandes de renvoi soient acceptées. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'on a eu 2-3 personnes qui ont été jugées en cour d'assises en l'absence de leur avocat. Donc, bien évidemment, dans certaines situations, c'est compliqué. On peut pas se permettre de laisser les clients tout seuls. Oui. Et une personne qui va être en garde à vue, si elle est pas là, le policier va attendre 2 heures et il l'auditionnera sans son avocat au bout des 2 heures. Donc, faut pas non plus que ça pénalise le justiciable. Le justiciable, voilà, tout à fait. Alors, on compte sur vous, les amis. Allez-y, tentez bien sûr de nous appeler au standard. Vous êtes les bienvenus encore pendant une petite demi-heure avec nous. Toutes les questions, évidemment, quel que soit le domaine. Vous avez déposé une demande de regroupement familial et vous avez toujours pas de réponse. Vous voulez savoir plus sur comment vous défendre sur telle ou telle obligation à quitter le territoire que vous avez pu avoir. Est-ce que c'est justifié? Quel est le refus qu'on vous a donné? Comment ça se passe? Vous avez été aussi, puisque Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit du travail, donc si vous avez aussi un problème dans ce domaine-là, elle est là pour vous. Violence conjugale, on en parle évidemment. Divorce, bref, tout ce que vous voulez. Toutes les questions évidemment que vous voulez vous poser, n'hésitez pas à les poser dès maintenant en direct. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Il n'y a pas d'attente en standard, vous êtes directement intercepté à l'antenne. Et je rappelle également à tous les auditeurs, tiens par exemple les Marseillais, les Clermontois, les Dijonnais, tout le monde peut appeler à la radio, il n'y a pas de souci, on vous prend directement au standard. 0892 23 99 50 et je rappelle que c'est totalement gratuit. Voilà, et en plus je sais qu'il y en a plein qui vont venir vous voir au Bourget tout à l'heure pour vous poser d'autres questions. Même ce matin, on a eu pas mal de questions. Figure-toi que ce matin, il y a une invitée qui m'a demandé ce qu'était la RQTH. Ah bon? Donc vraiment, on a des questions diverses et variées. Ça fait plaisir, vraiment de pas hésiter. Exactement. Bon, ne bougez pas en tout cas. On va revenir d'ici quelques instants avec les appels des auditeurs. Et bien sûr, Maître Maghrebi qui sera là pour répondre à toutes vos questions gratuitement. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. France Maghreb. Allez, ne bougez pas, Maître. France Maghreb 2 sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Et Maître Maghrebi qui répond à toutes vos questions en direct à la radio 0892 23 99 50 et aussi à son cabinet, vous pouvez l'appeler si vous avez besoin d'un rendez-vous 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on va accueillir une auditrice qui est avec nous, elle s'appelle Samia, elle nous appelle de Paris. Bonjour Samia.
Bonjour. Bonjour Samia. Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais avoir des informations sur la succession de CDD, 3 CDD consécutifs. Est-ce que l'employeur a le droit de faire ça ou pas? Alors, j'ai pas entendu la question. Alors, je voulais savoir, est-ce que mon employeur avait le droit de me faire 3 CDD successifs? Alors, vous voulez savoir si votre employeur a le droit de vous faire 3 CDD successifs? Exactement, oui. Pour le même poste et pour la même mission. Pour la même, pardon, je suis désolée, le son est pas très bon. Si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Et pour la même quoi, vous avez dit? Pour le même poste et pour la même mission. Pour la même poste et même mission. C'est vrai que votre téléphone n'est pas terrible pour le coup, Samia. Hein. Et là, vous remplacez un salarié qui est absent? Pas forcément, mais au début, est-ce que c'est un recrutement comme ça sur une offre? Alors au début, c'était pour un recrutement pour une offre et voilà. Et ils ont duré combien de temps vos CDD si vous prenez du premier jusqu'au dernier? Le premier, c'était 3 semaines. Le deuxième, 2 mois. Et le troisième, 3 mois. D'accord, parce que normalement, par principe, la durée minimale, après ça dépend des situations, mais ça va être entre 18 mois pour une durée maximale de 36 mois, en fonction des situations. Et normalement, quand on dépasse cette durée-là, on ne peut pas le renouveler. Donc il faut là comme ça, en fonction faudrait lire exactement le contrat que vous avez signé pour voir si vous rentrez dans les exceptions qui sont prévues par les textes. Un renouvellement exceptionnel. D'accord, donc mon employeur peut me renouveler autant de fois si la durée totale n'excède pas 18 mois ou 36 mois. Je vous entends pas bien vraiment. Samia, je vous ai dit, enlevez-moi le kit main libre et arrêtez-vous s'il vous plaît parce que ça va être une catastrophe là, vraiment. Hein. Voilà. J'ai essayé de vous rappeler un peu plus tard. Bah oui, parce que là, vraiment, voilà, je vous avais dit d'ailleurs d'enlever bon, c'est pas grave. D'accord, bah rappelez-nous tout à l'heure ça, Sonia, d'accord? Samia, bon. En tout cas, ce qu'il faut savoir dans le principe, c'est que lorsque vous avez conclu un CDD, normalement, il doit être conclu pour une raison, c'est-à-dire un salarié qui est absent ou lorsqu'on est dans le cadre d'un travail saisonnier ou autre. Ouais. Si l'objet, par exemple, le salarié est de retour, on va pas pouvoir renouveler le CDD. Si on est en fin de saison, on pourra pas renouveler le CDD. Mais si on n'a pas dépassé le délai maximal qui est prévu par la loi et que le salarié n'est toujours pas revenu, si on est dans le cadre d'un remplacement de salarié, par exemple, là, il va y avoir des cas de renouvellement qui seront possibles. Donc c'est pour ça qu'on peut pas lui répondre directement par oui ou non. Est-ce que c'est normal qu'il ait été renouvelé 3 fois, sachant qu'elle n'a pas dépassé les 36 mois qui sont le délai maximal? Eh bien là, en fonction de la situation et de la raison pour laquelle ils ont mis en place et ils ont eu recours au CDD, bah peut-être que c'est normal et peut-être que ça ne l'est pas. Bon, bah écoutez, voilà, essayez de nous rappeler tout à l'heure, sinon y a pas de souci. Voilà, vous avez eu une réponse à votre question. D'autres questions et d'autres interrogations, s'il vous plaît, avec des téléphones qui fonctionnent bien, qu'on vous entende bien. Bah oui, c'est important. Vous nous appelez. Bah oui, et un minimum parce que sinon on peut pas vous entendre. D'autant plus que c'est un peu compliqué de comprendre la question, sinon et donc de détecter le problème juridique qui est soulevé. Tout à fait. Donc voilà, avec voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à nous appeler. Maître Maghrebi vous attend avec toutes vos questions gratuitement, voilà, sur le droit du travail comme cette auditrice qui nous a appelé ou sur d'autres thèmes que vous voulez. Maître Maghrebi est spécialisé dans la matière. Le numéro du standard, je vous le rappelle, et c'est totalement gratuit. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et puis en direct du Bourget, 35e rencontre des musulmans de France. On est au parc des expositions. Vous êtes au Forum Génération, hein, c'est ça? C'est ça, absolument. En face pour reconnaître, voilà, c'est donc El Quds qui est visible et on peut vous voir au studio que vous avez implanté là-bas. Et on a des petits coucous de certains auditeurs depuis tout à l'heure, donc ça fait plaisir. Ah ben voilà, donc les auditeurs sont là pour saluer Maître Maghrebi, pour saluer tout le monde. Et puis tout à l'heure une émission spéciale où vous serez d'ailleurs encore là puisque on parlera avec le grand forum spécial et ce sera Christophe qui sera aux commandes de cette émission. Bon, allez, on revient dans un instant, on met la pub, comme ça on est tranquille et puis on accueille les auditeurs en direct. Ok, maître? Ok, c'est parfait. Suite. Allez, vos appels, on continue, on vous accueille, quelle que soit votre question d'ordre juridique, 0892 23 99 50. À tout de suite.